Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser les engrenages que vous avez sous les yeux, en sachant qu'il y a une seule animation sur un engrenage et l'autre va suivre automatiquement. Donc pour cela, on va avoir deux techniques. On va d'abord utiliser les drivers, c'est une notion un petit peu nouvelle qu'on n'a pas encore abordée au cours de la formation. Et on verra également les contraintes de rotation. Vous allez voir qu'il y a certaines limitations, donc des fois, on va devoir utiliser les drivers, des fois, on utilise les contraintes parce que c'est plus simple. Vous allez voir les avantages et inconvénients des deux stratégies. Ok? Donc, vous voyez que j'ai préparé trois petits exemples. On va faire les mêmes dans un nouveau fichier Blender. Alors déjà, pour la modélisation de l'engrenage, on va pas s'embêter, on va faire ça très rapidement. Je vais rajouter un mesh de type circle. En bas à gauche, dans le add circle, vous voyez le nombre de vertices juste au-dessus de ma tête. Je vais mettre 5 par exemple. 5 ou 6. Bon, vous mettez en fait la valeur que vous voulez. Ça va pas être très utile, même si ça va me servir comme base commune. Donc je vais mettre 5. Je fais un F pour remplir ma face. Je fais une petite extrusion comme ceci. Je sélectionne toutes mes faces du tour avec Alt. Et ensuite, je fais un Alt-E, Individual Faces. Et en haut, je peux aller dans le Individual Origins et baisser un petit peu l'échelle. Et là, vous voyez que j'ai mon engrenage. Pour un petit peu plus de réalisme, je peux prendre les deux faces de l'intérieur, appuyer sur I pour faire une insertion et faire un clic droit, Bridge Faces, comme ça je peux le creuser. Ok? Je vais faire une rotation en X de 90 degrés, comme ceci, et je vais faire CTRL A Rotation, comme ça je vais appliquer la rotation. Donc là, vous voyez, j'ai un engrenage à 5 branches, là j'en avais à 6, mais vous allez voir que ça fonctionne exactement pareil. Donc moi, ce que je voudrais faire, je vais faire déjà une petite rotation de telle sorte à avoir quelque chose d'à peu près plat ici sur la première frame. Ça, c'est pour faciliter un petit peu l'animation, mais c'est pas une obligation. Je vais faire CTRL A Rotation, et avec Shift D, je vais dupliquer, la positionner un petit peu en hauteur, comme ceci. Là, pareil, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose d'à peu près plat sur ce côté-là de l'engrenage. Comme ça, je peux le mettre par-dessus, juste là. Et là, pareil, CTRL A Rotation. Ok? Donc maintenant, comment faire en sorte que lorsqu'il y a une rotation de cet engrenage, l'autre automatiquement suive, ou inversement? En fait, ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt celle-là, quand elle tourne, il faudrait que l'autre tourne aussi. Bon, les deux techniques fonctionnent. Voilà, on va essayer de partir de celle-ci pour avoir un impact sur l'autre, mais on pourrait utiliser l'autre technique. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un driver. Un driver, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va driver un paramètre. Donc jusqu'à là, rien de bien compliqué. C'est-à-dire qu'on va dire à Blender, quand cette propriété de l'objet change, alors je veux que tu m'impactes de telle manière cette propriété de l'objet. Donc moi, je veux changer celui-là. Je veux qu'il y ait une rotation en Y lorsque cet engrenage tourne également en Y. Ok? Donc comment on fait? Je vais sélectionner l'objet sur lequel je veux appliquer une transformation, un héritage à partir de notre, et je vais dire la rotation Y, voilà celle-ci, ben, je vais faire un clic droit, Add Driver, et je vais dire, donc là ça paraît un petit peu compliqué, je vais lui dire, je veux que tu hérites automatiquement de la rotation de l'autre objet. Donc il demande quel objet, à partir de quel objet on veut hériter une propriété, donc je vais cliquer ici. Moi, il s'appelle Circle001, donc je vous conseille de bien les nommer, sinon vous allez un petit peu galérer. Et maintenant, il me dit, qu'est-ce que tu veux copier comme information? Mais je veux que ce soit drivé par sa rotation en Y. Ok? Et là, en théorie, j'ai déjà une rotation qui va s'effectuer. Donc si je prends cet objet-là, c'est lui qui va driver l'autre. Comment je vois que j'ai un driver sur cet objet-là? Vous voyez, on a le champ qui est rose-violet. Donc là, ça veut dire qu'ici, il y a un driver qui a été effectué. Et si je fais une rotation en Y, vous voyez que j'ai bien une copie de la rotation. Alors là, ce qui ne me va pas, c'est qu'en fait, ça me fait totalement l'inverse du résultat souhaité. Là, il me fait un copier-coller de la rotation de mon autre objet. Ce qui est bien, voilà, ça peut être utile dans certains cas. Nous, c'est pas ça. Nous, en fait, il faudrait l'inverse. Il faudrait que quand je fasse une rotation en moins 10 degrés ici, j'ai du plus 10 degrés sur l'autre engrenage. Parce que les deux ont des rotations opposées. C'est le principe des engrenages. Alors, comment je fais? Je vais sélectionner mon autre engrenage avec le driver. Je vais faire clic droit. Et cette fois-ci, je vais faire Edit Driver. Vous voyez, pour réafficher un petit peu tout ce qu'on a ici. Là, je pourrais essayer de trafiquer pour ajouter du négatif dans l'expression qui est située juste ici. Mais sinon, on a quelque chose qui est encore un petit peu mieux, c'est le Open Driver Editor. Et là, vous avez vraiment le visuel de toutes les rotations qui s'effectuent en fonction des paramètres de votre objet. Donc là, vous voyez, vous avez du 1 pour 1. C'est-à-dire que si mon objet fait une rotation de 10 degrés, mon autre objet fera également une rotation de 10 degrés parce que c'est du linéaire. Je vais juste rajouter un moins devant le var ici, appuyer sur Entrée. Et normalement, je n'ai même pas besoin de faire un Update Dependencies. En théorie, si je fais maintenant une rotation, vous voyez que l'autre a une rotation opposée et ça fonctionne nickel.
Donc une fois que j'ai ça, ben, l'avantage c'est quoi? C'est que ça permet tout simplement d'animer uniquement un engrenage. Alors si je ne veux pas me tromper, en plus je peux verrouiller ici les rotations sur tous les axes. Comme ça, si j'appuie sur R, j'ai seulement le Y qui va tourner. Sinon je fais R, Y et comme ça je suis sûr d'être sur le même axe. Et là vous voyez, j'ai quelque chose qui est nickel. Donc j'ai bien mon driver qui va prendre la rotation de mon autre objet. En gros, comment ça fonctionne? J'ai dit à Blender, pour la rotation Y de cet objet-là, tu la calcules de manière indépendante, tu vas récupérer cette rotation de celui-ci et tu la mets en négatif pour avoir les rotations opposées. Et du coup, ça bloque bien évidemment la rotation de l'autre objet, vu qu'elle est drivée. Ok, donc c'est uniquement avec celui-ci qu'on peut faire bouger l'autre. Et vous voyez que ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc j'ai bien la rotation. Donc il y a une méthode un petit peu plus simple. Hop là, je vais dupliquer tout ça. Donc ça c'est le cercle 3, ça c'est le cercle 2, il va falloir s'en souvenir. Donc pour enlever un driver, parce que là il est encore présent, je vais faire clic droit et delete driver. Et maintenant, je peux utiliser tout simplement une contrainte. Donc je peux dire à Blender, ok, cet objet-là, il va être contraint à une contrainte, répétition, excusez-moi. Donc ça se passe où? Ça se passe ici, dans le Object Constraint Properties. Je clique sur Add Object Constraint et je vais lui rajouter un Copy Rotation. Et là, comme le nom l'indique, ça permet de copier la rotation d'un autre objet. Donc je peux sélectionner avec la pipette, hop là, cet objet-là, lui dire que je veux uniquement copier le Y, et maintenant quand cet objet fait une rotation en Y, vous voyez, il copie la rotation. Là, on a exactement le même problème qu'on avait tout à l'heure avec le driver, c'est qu'on a une copie de rotation. Donc si je fais 10 degrés, ça va faire 10 degrés, alors que moi, je voudrais l'inverse. Si je fais 10 degrés, je voudrais du moins 10 degrés. Donc là, pas besoin de s'embêter avec des expressions mathématiques à mettre en négatif. On a automatiquement un outil qui s'appelle Invert qui permet d'inverser la rotation. Là, si je fais une rotation en Y, vous voyez que l'autre, automatiquement, elle est répercutée. Alors là, vous vous dites certainement, ben pourquoi on s'en mettrait avec des drivers? Il y a des menus, c'est des maths et tout, c'est compliqué. Oui et non. Les drivers, c'est super parce que ça n'a aucune limite. Vous pouvez mélanger plein d'attributs, plein de choses. Parce que maintenant, imaginons que on fasse l'exemple d'ici, l'exemple d'en haut. Vous voyez, en haut, on a deux engrenages qui ne sont pas alignés de la même manière. Et là, vous allez voir que ça va nous poser un petit peu problème. Donc, je vais prendre ça, je les duplique. Voilà, donc on va avoir les mêmes trois exemples qu'on avait tout à l'heure. Je vais supprimer, hop là, la contrainte. Et maintenant, je vais faire une rotation. Allez, sur lui, je vais faire une rotation en Z de 90 degrés, comme ceci. Alors, moins 90 plutôt. Moins 90 degrés, comme ça, je ne m'embête pas, j'ai toujours le plat qui est juste là. Et je vais le décaler, hop là, à peu près comme ceci. Et j'aimerais bien, du coup, avoir exactement le même système d'engrenage, mais cette fois-ci, on a deux axes complètement différents. Donc, si j'applique la rotation, voilà, sur les deux, comme ça, j'ai bien mes axes qui sont attribués. J'aimerais qu'une rotation en Y de cet engrenage ait une influence sur une rotation en X de celui-ci. Alors, du coup, comment ça se passe? Si je rajoute une contrainte Copy Rotation, je suis un petit peu embêté parce que par défaut, je ne peux pas facilement transférer un X vers un Y et inversement. Du coup, là, le plus simple, c'est d'utiliser un driver comme tout à l'heure. Sauf qu'on ne va pas hériter le même axe. On va lui dire que lui, c'est la rotation en X, alors que tout à l'heure, on était en Y. Donc, je vais faire rotation en X, clic droit, Add Driver. Et je vais lui dire que la rotation en X va copier sur mon cercle 5 la rotation, cette fois-ci, Y. Donc, la Y Rotation. Et là, en théorie, si je fais une rotation en Y, vous voyez, ça fonctionne. Alors, on a exactement le même problème de tout à l'heure parce qu'on a des oppositions toujours en engrenage. Quand il tourne, il y a l'autre qui tourne à l'opposé, sinon ça bloquerait au bout d'un moment. Donc, on peut faire exactement la même chose. Donc, clic droit, soit j'ouvre le Open Driver Editor, soit je fais juste Edit Driver. Je rajoute un moins ici pour l'inverser. Et normalement, RY, vous voyez que là, ça fonctionne. Et une fois que j'ai ceci, vous pouvez faire des animations. C'est quoi le but de ça? Parce que je pourrais très bien animer à la main les deux objets, mais quand vous allez avoir beaucoup d'engrenages, vous pouvez faire des sortes de chaînes avec des contraintes sur des contraintes sur des contraintes, ou des objets qui vont driver d'autres objets, qui eux-mêmes vont driver d'autres objets. Et là, j'ai juste à sélectionner par exemple ces trois engrenages, aller dans ma timeline, à faire un I rotation, avancer par exemple à 120, faire un RY 360 I rotation, bloquer jusqu'à 119, passer en mode Graph Editor, tout sélectionner, faire un T, pardon, linéaire, comme ça j'ai une interpolation linéaire, et si j'appuie sur espace, normalement c'est la magie, il y a tout qui fonctionne. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu.
Noé, ça marche assez bien. On aurait pu faire dans l'autre sens pour donner un effet... Là, c'est celui qui est drivé qui va pousser l'autre, mais on aurait pu réfléchir dans le sens opposé. Et voilà. Il y a plein de possibilités en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Ça peut être utilisé pour plein de choses, hein. On peut même mélanger les drivers et les contraintes pour faire des rigs assez poussées. Mais sur des choses mécaniques, les drivers c'est quand même très intéressant et très utile. Très utile de connaître déjà que ça existe. Comme ça vous pouvez chercher un petit peu de ce côté-là si vous voulez faire des choses un petit peu plus avancées. Donc voilà, c'était vraiment un exemple très simple, juste avec des rotations. Vous pouvez faire ça avec la position, avec des échelles, avec plein de choses. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.